Et je vous invite à la prière avant la lecture du texte pour notre méditation. Éternel, toi qui par ton esprit assembles les croyants en tout lieu dans ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour et la fermeté de notre espérance. Amen. Pour ce matin, il nous est proposé dans les lectures du jour, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, les versets 1 à 12, le récit bien connu des noces de Cana. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui emportèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appelle le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors, chers amis, ce récit très connu des noces de Cana a inspiré un bon nombre d'artistes, peintres, chanteurs et même des magiciens qui ont tenté par tous les moyens de reproduire ce miracle de la transformation de l'eau en vin. Et comme toujours aussi, notre lecture de ce texte est influencée par ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu aussi ou lu sur ce sujet. Et dès que l'on parle du récit des noces de Cana, nous faisons évidemment l'association d'idées avec cette eau changée en vin. Mais je ne vous surprendrai sûrement pas, maintenant que vous me connaissez un peu, qu'à mon avis, le miracle se situe ailleurs dans le texte. Et pour commencer, je ne peux pas m'empêcher de citer le pasteur Louis Simon qui disait que tout l'évangile commençait à Cana. Et c'est là que rentre vraiment en scène Jésus, et il rentre en scène pour une longue histoire. Alors ce matin, je vous propose de parcourir ce texte pour peut-être entendre autre chose. Alors, non pas pour le plaisir de dire quelque chose de nouveau sur ce texte, et nous ne sommes pas là pour faire la course à celui qui dira ce qui n'a jamais été dit. Déjà parce que c'est compliqué d'innover quand un texte comme celui-là a été commenté et décortiqué de multiples fois depuis des millénaires, et par les meilleurs théologiens, bien sûr. Mais nous sommes là plutôt pour faire surgir ce matin, faire surgir de nos profondeurs une parole qui va nous bouleverser, une parole qui peut nous renverser, voire nous enivrer, puisque ici, il est question de bon vin, et en abondance en plus. Alors nous pourrions aborder ce texte comme s'il relatait un événement historique. Certains exégètes y voient même les traces du récit du mariage de Jésus lui-même. Et nous avons ici la description du premier miracle de Jésus dans l'évangile de Jean.
Mais ce que nous avons l'habitude d'appeler le miracle de la transformation de l'eau en vin, ce miracle s'est-il réellement passé et est-il décrit dans ce texte? Le problème, c'est que cette approche me gêne, parce que vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Le vin se fabrique après une longue maturation, après que la vigne elle-même ait pris son temps pour produire de belles grappes de raisins mûris au soleil. Et aujourd'hui, et je n'oublie pas le travail des viticulteurs, évidemment, derrière, et aujourd'hui, personne n'a vu de beaux vases de pierre remplis d'eau produire du vin. Si le miracle est ici, dans cette transformation chimique, moléculaire, ce texte ne me parle pas du tout aujourd'hui. Mais il y a une autre approche possible pour lire ce texte. C'est de se dire que Jean utilise des images bien connues de ses lecteurs et de ses auditeurs pour dire quelque chose, pour parler tout simplement d'une rencontre avec le Christ et pour dire ce que cette rencontre a changé dans sa vie. Jean plante un décor et va mettre en scène la rencontre avec le Christ, peut-être sa propre rencontre avec le Christ, en utilisant le décor d'un mariage. Et le vin, ici, sert d'accessoire en quelque sorte, puisque le vin a une valeur hautement symbolique dans la Bible. Et peut-être que Jean veut montrer que Jésus vient ici accomplir une prophétie d'Ésaïe. Et je vous rappelle cette prophétie: l'Éternel fera pour tous les peuples dans cette montagne un banquet de mets succulents, un banquet de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et cette approche m'intéresse plus parce qu'elle va me parler dans mon quotidien et parlera même à celui ou celle qui ne boit pas de vin, même à celui ou celle qui n'est pas marié. Parce qu'il y a une bonne nouvelle dans ce texte qui s'offre à nous, ici. Une bonne nouvelle qui n'est pas dans une transformation chimique d'un liquide, mais dans l'alchimie d'une rencontre avec le divin. Tout d'abord, si ce texte annonce une bonne nouvelle, c'est parce que l'évangile de Jean commence dans la joie et dans la bonne humeur. Ce texte ne dit pas que la relation à Dieu doit se faire d'une façon austère, comme on le reproche souvent aux protestants, dans des temples mal chauffés. Ce récit ne dit pas que l'unique relation à Dieu consiste à prier sans cesse, en s'éloignant au maximum de la vraie vie, en s'écartant de la vie, diraient nos adolescents, en nous enfermant dans une grotte pour nous éloigner de tout ce qui pourrait parasiter une vie spirituelle. L'Évangile, ce n'est pas de l'eau, mais c'est du vin. L'Évangile, c'est la fête en abondance. La rencontre avec le Christ commence dans une fête. C'est ce que nous dit le récit ici. Cela signifie que la rencontre avec le Christ est quelque chose qui sublime la vie, qui porte la vie à son apothéose, à son point d'incandescence, dans la joie. Et après avoir annoncé que la parole est lumière au début de son évangile, Jean met en scène cette lumière à l'occasion d'un mariage. La lumière qui éclaire tout humain, qui est venue dans le monde, nous disait Jean. Cette lumière, elle est là. Elle est dirigée sur cette rencontre avec le Christ. Et c'est cette rencontre qui se passe dans la joie et dans la fête. Jean décrit cette joie avec une mise en scène extraordinaire qui symbolise la joie dans toute sa démesure à l'occasion d'un mariage où le vin coule à flot. Les mariages juifs duraient 7 jours. 7 jours, il en fallait du vin. Il en fallait des jarres pour abreuver les convives. Mais le mariage a ceci de particulier, c'est qu'en même temps, le mariage vient sceller une union. Le mariage est une sorte d'aboutissement. Le mariage est l'aboutissement d'une parade amoureuse où les deux partenaires viennent fixer un désir. Et voilà la fête où deux partenaires qui viennent transformer un amour conjugal en amour nuptial. Et en même temps, le mariage
ce n'est que le début d'une aventure, le début d'une mise en mouvement, le début d'une mise en route sur un chemin d'une vie nouvelle. Le mariage symbolise ce désir de vivre, ce désir de se tenir hors de tout ce que nous avons connu jusque-là. Tout simplement, le mariage symbolise le désir d'exister. Le mariage est ce moment particulier dans notre vie où nous avons le choix, finalement, entre deux choses. Rester passif et subir ce qui nous arrive, ou choisir de faire quelque chose de ce qui nous arrive. Choisir de devenir acteur de nos vies. Voilà le sens du mariage. Voilà ce que signifie la rencontre avec le Christ, qui est très souvent comparé à un époux. Et comme pour le mariage, nous pouvons choisir de vivre seulement avec la présence du Christ, ou alors choisir de vivre une rencontre. Notre récit des noces de Cana parle de ça. Notre récit parle justement de cette rencontre avec Jésus, d'une rencontre passionnée, intense, mais qui, si elle ne repose pas sur du solide, sur du concret, risque vite de s'envoler ou de s'effacer. Le début de ce récit montre un Jésus à la fois présent et à la fois absent. Jésus est présent puisqu'il est invité aux noces. Il est même doublement présent, puisqu'il est présent avec sa mère, avec Marie. Mais il est absent aussi, parce qu'il n'y a pas eu encore de rencontre au début du récit. D'ailleurs, quand Jésus apprend qu'il n'y a pas de vin, Jésus répond « Mais qu'avons-nous de commun dans cette affaire ?» Cela signifie « Mais que puis-je faire pour eux ? Mon heure n'est pas venue, dit-il. » Cela signifie qu'il ne fait pas encore partie de la vie de tous ces gens qui sont là. Il n'est pas dans la fête. Pourtant, la présence des 6 jarres signifie que les invités ont dû réaliser les rites de purification pour participer à cette fête. Les invités du mariage sont respectueux de la loi, mais il leur manque quelque chose pour être pleinement dans le royaume de Dieu. Il manque la rencontre avec le Christ. Et justement, c'est ce qu'indique le nombre de jarres. 6. 6 jarres. Seulement 6. Il en manque une. Où est la 7e ? Où est celle qui indiquerait le nombre de la perfection, qui donnerait le signe de la plénitude ? 7. Les 7 jours de la création, le nombre de Dieu. Dans nos vies, il en va de même. Nous savons que Jésus est là dans nos vies, il est présent, mais pour ceux qui ont reçu le baptême, par exemple, il est même très proche, mais en même temps, il peut rester absent, ou plus précisément, en veille, nous pourrions dire. Nous ne savons pas comment faire pour que ce Christ présent devienne le moteur de notre vie et pour le transformer en vin, en fête, pour qu'il y ait rencontre. Le manque est comblé par une parole, cette 7e jarre, et par n'importe quelle parole, celle qui vient tout changer. C'est la parole de Jésus qui vient transformer quelque chose. Jésus offre une parole, il offre même plus qu'une parole, puisqu'il devient lui-même la vigne qui fait advenir le vin à partir de l'eau. Dans le processus normal, la vigne puise l'eau dans la terre, et par cette magie, par cette alchimie de la nature, la vigne produit du raisin dont le jus sera ensuite transformé en vin. Jésus joue ce rôle ici de la vigne et de la vinification. La parole de Jésus transforme et donne la vie, donne la joie. Jésus est ici autant vigne que vigneron. Jésus est celui qui transforme la vie, tout simplement. Il est celui qui transforme l'eau en vin, non pas au sens chimique ni au sens moléculaire, mais il est celui qui a cette capacité de transformer l'eau du baptême et de la purification en une vie en plénitude, dans une joie totale. Parce que dans les jarres, justement, ce n'est pas de l'eau normale, c'est de l'eau qui sert à la purification, l'eau du baptême, justement. Il y a manifestement une référence au rite ici, au rite de purification. Quand Jean nous dit
que Jésus transforme l'eau qui servait au rite de purification en vin, c'est une manière de nous dire que les rites ne font pas le bon croyant. L'habit ne fait pas le moine. Le baptême ne garantit absolument pas une mention très bien à l'enfant baptisé au bac. La bénédiction de mariage ne garantit pas que je fêterai mes noces de diamant. Et la bénédiction à la fin du culte ne garantit pas que votre voiture ne tombera pas en panne en rentrant chez vous. La Sainte Seine ne suffit pas à nous garantir une vie en plénitude. Ce qui change la vie, c'est d'accueillir la parole du Christ dans notre vie. Et cela fera, à ce moment-là, advenir une vie nouvelle. La présence du Christ dans nos vies transforme une vie insipide en une vie pleinement joyeuse, une vie ouverte vers la vie éternelle. C'est ce que symbolise cette transformation de l'eau qui est devenue du vin dans ce récit, qui est devenue du vin par le simple pouvoir de la parole. Vous voyez, ce récit n'est pas là pour apporter un événement historique qui se serait passé il y a 2000 ans. Les récits bibliques ne sont pas là pour ça, me semble-t-il. Ils nous rapportent comment des vies d'hommes et de femmes ont été transformées par cette présence vivifiante de ce Dieu qui lance un appel inconditionnel à la vie. Le vrai miracle des noces de Cana n'est donc pas dans cette transformation d'eau en vin. Il est dans la transformation du cœur de ses disciples qui, à la fin du récit, crurent en Jésus. Des disciples dont on ne sait rien pendant les noces. Jésus est arrivé aux noces avec eux, avec des disciples qui n'avaient peut-être pas la foi, ou plutôt ils n'étaient pas baptisés dans le nom de Jésus, pour faire référence à ma prédication de la semaine dernière. Ils étaient seulement baptisés dans l'eau. Ils repartent transformés. Ils repartent des noces de Cana changés, bouleversés. Et ce miracle, il peut se passer encore aujourd'hui, demain, chaque jour de notre vie. Parce que qui sont ces disciples anonymes dans ce texte? Et si ces disciples, c'était tout simplement nous, aujourd'hui, ce matin? Ne sommes-nous pas ces disciples qui pensons suivre Jésus, avoir la conviction que Jésus est présent à nos côtés parce que nous sommes proches de lui, nous suivons finalement correctement les rites, nous venons au culte et c'est très bien ainsi, mais est-ce suffisant pour cette rencontre avec le divin? Mais est-ce réellement sa parole qui nous fait vivre? Il est facile de se satisfaire de la présence du Christ dans nos vies, mais où se joue la rencontre? Et cette rencontre ne peut se faire que par la parole, une parole qui fera advenir l'amour et la joie dans notre vie. Alors, pour terminer, je parlerai du dernier signe, du signe qui est évoqué par Jean. Et Jean parle bien d'un signe, le signe de la transformation de l'eau en vin, et il ne parle pas de miracle. Un signe, c'est comme un sémaphore, c'est ce qui nous indique quelque chose. C'est un bourgeon qui sort sur l'arbre, qui nous donne le signe de l'arrivée du printemps. C'est le signe d'une toux qui va vous indiquer que peut-être vous êtes malade, et ce n'est pas un miracle. Ce signe nous invite, ce signe de la transformation du cœur des disciples nous invite à suivre ce changement aussi dans nos vies, en faisant advenir le Christ et en puisant dans sa parole. Et c'est cette parole qui fera advenir l'amour et la joie dans notre vie, pour la vie éternelle, de la même manière que le vin, le bon vin, a coulé abondamment jusqu'à la fin des noces de Cana. Amen.
Et nous nous unissons dans la prière les uns pour les autres et les uns avec les autres. Éternel, notre Dieu, voici l'ordinaire de notre vie. Inspire-nous de telle manière que par ta grâce, nous puissions manifester ton amour dans l'existence de nos amis, de nos voisins, de nos parents et de tous ceux que l'on croise. Oui, nous savons, Éternel, notre Dieu, que tu es avec nous dans les moments de joie comme dans les temps de peine et d'incertitude, et que tu veux pour chacun de nous une joie profonde et véritable. Alors, fais de nous des ouvriers de cette joie, inspire-nous des gestes, des paroles, les attitudes nécessaires pour que dans tous les moments de la vie, nous puissions rendre chacun à la vie. Voilà pourquoi nous voulons déposer devant toi, Seigneur, des soucis, des questions, des détresses humaines, afin que nous trouvions les moyens de pouvoir consoler et réconforter les affligés. Et nous pensons particulièrement ce matin à Anne-Lise, son papa et toute sa famille qui traversent l'épreuve de la maladie. Quand tout laisse penser qu'il n'y a plus d'espoir, donne-nous l'espérance. Apprends-nous à réconforter celles et ceux qui sont malades du corps et de l'âme, tous ceux qui souffrent dans ce monde, quelle que soit l'origine de cette souffrance. Avec ton secours, nous irons vers eux. Par ton esprit, nous trouverons les paroles qui donneront du réconfort et de la joie et qui changeront l'eau de leur baptême en vin vieux. Oui, aide-nous à faire connaître ta parole, ton évangile, de manière à ce que chaque homme, chaque femme, chaque enfant du monde puisse te connaître et puisse s'abreuver à cette source de vie éternelle, cette vie en plénitude, cette vie pleine de sens, cette vie constituée d'une multitude de temps opportuns. Donne de la force à chacun de nous pour que nous n'ayons pas honte de ton évangile et que nous sachions avec délicatesse et assurance parler de toi, parler de cette espérance disponible pour tout être sur la terre et particulièrement pendant cette semaine de l'unité. Donne ta force à tous ceux qui, par le monde, travaillent pour une meilleure connaissance, pour une meilleure éducation, pour de meilleurs soins, selon la vie véritable, sans oublier de soulager les souffrances, sans oublier de relever ceux qui s'écroulent sous le poids des soucis, des inquiétudes. Oui, Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour tous ceux que nous aimons et nous te prions pour tous ceux que nous n'arrivons pas à aimer. Et nous rassemblons nos pensées, nos désirs, nos insuffisances dans cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.